Michel Mercier a enfin avoué la vérité sur son mariage. Elle a avoué avoir épousé son compagnon après 2 ans de relations secrètes. Cela a fait le bonheur de tous. Après de nombreuses années d'absence à l'écran et d'évitement des questions sur sa vie privée, Michel Mercier, la beauté légendaire du cinéma français, a finalement surpris et ému le public en avouant avoir épousé son compagnon après 2 ans de relations secrètes. À plus de 80 ans, Michel Mercier n'est plus la femme rêvée et angélique, mais conserve le charme et la vitalité rayonnante dont le public se souvient toujours. Et cette fois, elle ne revient pas avec un rôle, mais avec une vérité, une histoire heureuse tirée de sa propre vie. Depuis des décennies, le nom de Michel Mercier est associé à une beauté classique, des traits hautains et un regard à la fois triste et enchanteur. Elle était le modèle idéal pour des générations d'hommes, mais aussi un symbole de force et d'audace pour les Françaises. Mais sa vie privée a toujours été tenue secrète, en partie à cause de la douleur de ses amours inachevés, en partie à cause des blessures silencieuses qu'elle a choisi de dissimuler, comme pour se protéger. Et puis, la vérité a éclaté. Un mariage discret, mais sincère et complet. Lors d'une rare conversation diffusée à la télévision nationale française, Michel Mercier est apparu avec une allure décontractée, une voix chaleureuse et des yeux brillants. Elle n'a pas fait de déclarations bruyantes et exagérées. Simplement, au milieu des souvenirs, elle a révélé « Je me suis mariée. Nous étions ensemble depuis plus de 2 ans avant de décider d'organiser une petite cérémonie, personne ne le savait. Et j'étais très heureuse. » Ces simples mots ont suffi à faire fondre en larmes le public. Une légende comme Michel Mercier, qui avait connu des relations tumultueuses, enduré la solitude et une gloire déclinante, avait enfin trouvé un endroit où se poser. Pas sur le tapis rouge, pas aux côtés des grands noms du cinéma, mais avec un homme simple, celui qu'elle appelait « la personne qui m'a fait me sentir en sécurité, apaisée et capable d'être moi-même ». Elle n'a pas révélé l'identité précise de son mari, soulignant seulement qu'il était un confident, venu non pas pour Michel Mercier, la célèbre actrice, mais pour la femme, véritable, cachée derrière les projecteurs. Leur mariage n'était pas le fruit d'une passion passagère, mais la cristallisation d'une compréhension, d'un respect et d'une affection silencieuse accumulée au fil des ans. À l'ère des réseaux sociaux et des médias de masse, garder une relation secrète pendant 2 ans n'est pas chose aisée. Mais Michel Mercier l'a fait, car elle comprenait la valeur de l'intimité. Après des décennies de harcèlement médiatique, de rumeurs et de préjugés, elle a choisi d'aimer en silence. Rendez-vous en banlieue, soirée simple autour d'une petite table, longue promenade sans maquillage ni robe, autant de moments plus précieux que tous les luxes qui avaient jamais existé dans sa vie. Ce silence n'est pas une fuite, mais l'expression d'un amour mature. Un amour qui n'a plus besoin d'être prouvé, qui n'a plus besoin d'être reconnu par la société par des signes éclatants. Et puis, quand tous deux se sont sentis prêts, ils ont organisé une petite cérémonie dans une vieille église du sud de la France, où il n'y avait que la famille, quelques amis proches et un espace chaud et ensoleillé rempli de lavande. Michel Mercier, avec le rôle d'Angélique, la belle comtesse rebelle et courageuse, a fait rayonner le cinéma français des années 1960. Mais derrière ce halo se cachait une vie mouvementée. Elle a connu des ruptures amoureuses, connu une dépression alors que sa carrière n'était plus à son apogée, vécu dans la solitude au milieu de ses fans. Elle a goûté au prix de la célébrité et a choisi de se retirer, de vivre tranquillement, ne courant plus après les projecteurs. C'est paradoxalement ce retrait qui l'a aidé à trouver le véritable bonheur. Elle a commencé à vivre sans jouer, ne jouant plus le rôle de la femme parfaite, mais simplement en étant elle-même. Rides, cheveux gris et matin tardif ne la dérangeaient plus. Car à ses côtés, à cette époque, il n'y avait ni réalisateur, ni producteur, ni fan, mais un homme prêt à lui tenir la main même quand personne ne la reconnaissait. Lorsque la nouvelle du mariage secret de Michel Mercier s'est répandue, les fans du monde entier ont réagi avec chaleur et amour. Personne ne lui a reproché de l'avoir caché. Au contraire, ils ont exprimé leur joie, leur émotion et leur gratitude que leur idole ait enfin trouvé une fin heureuse. Des centaines de lettres et des milliers de commentaires ont afflué sur les forums et les réseaux sociaux, avec le même sentiment, merci de vivre, d'aimer et de nous donner foi en l'amour véritable, même lorsqu'il arrive tard. Les femmes d'âge moyen et plus âgées ont particulièrement exprimé leur profonde sympathie pour l'histoire de Michel. Elles ont vu en elle leur propre image, après s'être sacrifiées, avoir été blessées, avoir senti qu'il était trop tard pour aimer à nouveau. L'histoire de Michel Mercier est ainsi devenue la preuve vivante qu'il n'est jamais trop tard pour aimer, pour vivre pleinement et pour être aimé comme il se doit. Aujourd'hui, Michel Mercier vit avec son mari dans une petite maison en Provence. Elle est jardinière, écrit occasionnellement des mémoires,
accepte occasionnellement des invitations à des séminaires de cinéma, mais plus pour la gloire. Elle vient ici pour partager une jeunesse brillante, les lumières et les ombres du métier d'actrice, et surtout, le cheminement vers la découverte de soi à travers un amour tardif. Sa vie, tel un long film, a traversé de nombreux chapitres tragiques, comiques et paisibles. Et maintenant, alors qu'elle entre dans le chapitre final, celui de la paix et de l'amour, elle n'a pas besoin d'une fin grandiose, mais d'une chose simple, vivre dans les bras de l'être aimé, se tenir la main au coucher du soleil et s'appeler mutuellement avec confiance, sans un regard étrange et admiratif. Michel Mercier, après tout, n'a pas seulement vécu comme un symbole, mais aussi comme une personne réelle. Et ce mariage tardif est une digne récompense pour une âme belle, forte et fidèle. L'histoire de Michel Mercier ne s'est pas terminée avec ce mariage secret, elle a ouvert un nouveau chapitre, un début poétique à une époque où beaucoup pensaient que toutes les portes étaient fermées. Pourtant, pour Michel, le mariage n'est pas venu embellir sa vie déjà brillante de star de cinéma. Il est arrivé comme une douce brise, comme la douce lumière du soir, lui apportant un sentiment d'épanouissement qu'elle n'avait jamais connu durant ses années au sommet de sa gloire. Des tapis rouges de Cannes au flash de Rome ou de Paris, la vie de Michel Mercier se résume désormais à la simplicité. Le petit déjeuner sur la terrasse ensoleillée, le bruissement des feuilles sous les pieds, les après-midi de lecture à la fenêtre donnant sur le jardin de lavande violette et la voix familière de son compagnon à ses côtés. Plus de bruit du public, plus de vie trépidante dans les coulisses du cinéma, seul son cœur bat à un rythme paisible. Son partenaire, dont l'identité a été gardée secrète, a exercé une profonde influence sur l'actrice chevronnée. Elle a déclaré un jour lors d'une brève interview « Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui me soumette à la tentation. J'ai juste besoin de quelqu'un qui sache que, quand je suis triste, un simple contact avec sa main suffit à me faire sentir importante. » Cet homme incarne son désir d'être aimé inconditionnellement, sans être lié à la célébrité ou à un passé illustre. Ils jardinent ensemble, cuisinent ensemble, partagent de petits moments comme la lecture d'un article intéressant, la lecture d'un vieux film ou simplement un moment de silence, l'âme comblée. Ils vivent lentement, authentiquement et, surtout, l'une pour l'autre. Pour Michel Mercier, le mariage est plus qu'une simple relation formelle, c'est un chemin de guérison. Toutes les blessures qu'elle a endurées au fil des ans, des trahisons dans ses relations passées, des moments où elle a été mal jugée par son apparence, à la tristesse d'avoir été oubliée au fil des ans, sont désormais apaisées par la présence douce mais constante de son partenaire. Elle n'a pas besoin d'en dire trop, ni de raconter le passé, juste quelqu'un d'assez patient pour l'accompagner chaque jour, pour écouter chaque inquiétude silencieuse. Que l'amour n'a pas besoin d'être bruyant, n'a pas besoin de millions de témoins, juste de deux cœurs assez courageux pour s'ouvrir à nouveau, après tant d'hivers froids. Michel Mercier a laissé derrière elle non seulement un héritage de films classiques appréciés depuis des décennies, mais aussi une leçon profonde à ceux qui pensaient autrefois que l'amour était une question de jeunesse, que le mariage tardif marquait la fin de l'amour, qu'une femme après l'auréole ne restait que solitude et souvenirs. Elle a prouvé le contraire, que l'amour n'a pas de date de péremption et que la tendresse n'a pas